Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Adorateur de l'histoire, personne qui aime comprendre le pourquoi du comment, simple curieux, bienvenue sur ma chaîne Le Vrai du Faux. Le principe de ma chaîne est que nous allons parler d'histoire, d'histoire avec un grand H pour les grands événements, et d'un petit H parce que nous allons entrer dans les détails de ces grands événements, ou de ces grands personnages. Pourquoi cette chaîne? Parce que, comme tout le monde, je regarde les documentaires à la télé, les documentaires plus de 30 ans sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Pourquoi? C'était des documentaires différents, les images changent, mais on n'apprend rien, c'est toujours la même chose, la même rengaine, comme l'école. À l'école, vous allez apprendre toujours la même chose. Vous n'allez rien apprendre de plus. Vous allez parler d'une période, on verra toujours la même chose. Les livres d'histoire, les livres d'histoire un peu documentaires pour l'école, la même chose. On va pas avancer. Donc j'ai eu l'idée de faire cette chaîne parce que il y a des secrets d'histoire. En fait, c'est même pas vraiment des secrets, hein. C'est des choses qui sont un peu éparpillées comme un puzzle. Et j'ai essayé de rassembler au mieux ce puzzle pour mieux vous expliquer un peu les événements. Sachant que tant rien qui va regarder ma chaîne, je vais rien lui apprendre. Mais une personne lambda qui s'intéresse et qui est curieuse, il devrait trouver des choses intéressantes sur ma chaîne. Donc, pour faire ma chaîne, par exemple, j'ai pris les bouquins, les bouquins des personnes, par exemple Hitler, ce sera mes premières vidéos. J'ai pris la Mein Kampf, c'est simple, c'est son livre. J'ai pas pu prendre ses autres livres parce que je ne les ai pas trouvés, malheureusement. Ensuite, j'ai pris les personnes qui gravitaient autour d'Hitler, Goebbels, Pierce, etc. Ces gens qui étaient autour de lui, qui ont écrit des livres, si bien pendant qu'après la guerre, pour avoir les vraies informations. Après, j'ai pris les historiens spécialisés dans le personnage, et après d'autres historiens sur les guerres en général, en sachant que j'ai pris en compte aussi ce que la personne pourrait raconter. Par exemple, dans Mein Kampf, Hitler parle des chantiers, vous pouvez la travailler, alors que d'après ses entourages et tout le monde, aussi bien au début de sa vie qu'à la fin de sa vie, Hitler était feignant. Donc j'ai pris en compte aussi ce qu'il raconte pour paraître bien devant les gens et la réalité des choses. Essayer de faire ça au mieux. Donc pour Hitler par exemple, j'ai pris un an d'arrêter Netflix et j'ai lu que des livres sur Hitler, comme ça je peux vous donner des informations au maximum. J'ai tellement été dans le personnage que j'ai même rêvé que j'avais une discussion avec Hitler. Imaginez, hein. Vous êtes dans un salon à table, assis sur une chaise et vous parlez avec Hitler. Mon cerveau il a complètement fumé, parti un peu dans l'extrême. Donc pourquoi cette idée justement aussi de faire cette vidéo? C'est parce que bon, les documentaires après les gens ça les intéresse pas, ils regardent pas. Et j'ai vu que des youtubeurs qui parlent de tout en général et qui ont des centaines et centaines de milliers de vues, des fois parlent d'histoire ou de personnages historiques. Et ces youtubeurs racontent énormément de conneries. Et j'ai vu que dans les commentaires, les gens étaient satisfaits de ce travail en disant, ah bah, voilà, au moins on n'apprend pas ça à l'école, on apprend des choses. Alors qu'ils apprennent des choses complètement fausses. Bon, à mon avis, le mec a dû taper sur internet, regarder la première page et prendre des informations sans chercher plus loin. Donc je me suis dit, en voyant ces commentaires, que les jeunes, les gens en général étaient intéressés par l'histoire et de savoir un peu les détails. Donc je me suis dit, bon, vu que moi je suis spécialisé dans l'histoire, pourquoi pas me lancer dans ce genre d'idées. En sachant que je suis passionné d'histoire, et depuis plus de 30 ans, je me suis dit, vu que YouTube nous laisse la chance d'être historien ou prof d'histoire, pourquoi pas se lancer. Comme vous avez des gens qui font de la cuisine, du jardinage, un peu toutes sortes sur YouTube. Donc la vie a fait qu'on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut dans son existence, mais YouTube nous permet de faire un peu des choses, sachant que prof d'histoire ou historien, vous avez des barrières. Ici, moi je n'ai pas de barrière, à moins que YouTube me censure. Donc je vais essayer de faire ça au mieux, en sachant que personne ne me finance et que j'ai pas besoin d'être financé par personne. Donc c'est plus pour vraiment apporter un peu de savoir aux gens, que les gens puissent se poser des questions. En sachant qu'il y a énormément de censure. J'ai pu avoir la chance de voir des livres aussi bien en français qu'en pays étrangers. Et j'ai pu constater que même dans les livres, je savais que dans les documentaires, les films, il y avait de la censure, mais dans les livres, je pensais pas à ce point-là. Il y a énormément de censure. Soit on censure des livres complètement, soit des chapitres, soit des pages. Et ça passe crème, hein. On s'en rend même pas compte quand on lit en français. Donc pourquoi toute cette censure? Pour pas que vous commenciez à raisonner, à penser par vous-même. Si on commence à vous dire des choses que vous n'avez pas imaginées, voir que vous allez suivre le fil du courant. Par exemple, à l'école, même dans les documentaires, on parle souvent du diktat. Vous voyez, un traité de Versailles qui nous a ramené un peu à la Seconde Guerre mondiale. En fait, non, c'est pas vraiment un élément déclencheur. C'est vrai que les gens étaient un peu énervés, surtout les anciens combattants. Mais après, c'est passé crème. Les gens, après, les Allemands, ils ont suivi leur vie. Toujours des groupes un peu d'énervés. Mais Hitler, c'est pour une toute autre raison qu'il est arrivé au pouvoir. Et on nous balance toujours ça à l'école, diktat, traité de Versailles. Tout ça pour vous dire que voilà, on a pris l'habitude. Même moi, au début, comme tout le monde, j'y ai cru. Mais après, quand on rentre vraiment on fouille dans l'histoire, on peut se rendre compte que c'est des bêtises. Et savoir qu'en France aussi, on a encore des documents classifiés du XVIIe, XVIIIe siècle, certainement bien avant, mais de sources sûres XVIIe, XVIIIe siècle. Et la question est pourquoi? Pourquoi classifier des documents
alors que nous sommes des centaines et des centaines d'années après. On pourrait dire voilà, nos anciens ils ont fait des erreurs, ils ont menti sur plein de trucs. Bon, voilà, c'est passé. Maintenant en 2020, on a fait une croix dessus et voilà, on avance. Ah, mais non, parce que si c'est des choses que vous apprenez encore à l'école, ou des choses qu'on vous inculque dans votre cerveau, vous allez vous remettre en question. Sur plein de choses comme la Révolution, Jeanne d'Arc, on a des réponses à tout. Tout depuis l'Empire romain, ils écrivaient tous les mecs, et ça a continué jusqu'à notre époque. Donc tous ces événements, il y a des suivis. Et c'est justement tous ces suivis qui sont autour d'un personnage ou d'un événement qu'on peut rassembler et après se faire la vraie idée du pourquoi, du comment et de ce qui se passe. Donc, en gros, dans les documentaires, les profs, les livres, on nous dit des choses vraies, mais sorties de leur contexte. Vous avez vu, dans les documentaires, il y a toujours une voix off pour justement vous emmener dans un point précis ou que vous pensiez à un point précis. Alors que des fois, c'est complètement des choses sorties de leur contexte. Donc, j'espère que ces vidéos vous plairont. Là, j'ai profité du confinement et du Covid-19 pour pouvoir faire un maximum de vidéos pour après les balancer au fur et à mesure. Donc en fait, c'est pour ça le titre de la vidéo Claire Covid-19, c'est parce que je voyais écrit Covid-19 dans toutes les vidéos de YouTube, partout c'est écrit Covid-19. Donc je dis pourquoi pas associer le nom d'Hitler au Covid-19. Désolé, c'était un peu pour présenter ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. Donc n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Laissez des commentaires aussi à l'occasion. Ça me plaît toujours de voir ce que les gens pourraient raconter ou même rapporter un peu des choses qu'ils connaissent ou des choses que j'aurais pas éventuellement parlé. Peut-être par ignorance, parce qu'on ne peut pas tout connaître, ou peut-être parce que je connaissais l'histoire, mais bon, je ne l'ai pas mis dans les détails pour que ça soit plus fluide. Donc voilà, je vais essayer de faire aussi des vidéos assez courtes, et aussi faire peut-être certaines vidéos à côté de théories. Je vais parler aussi de théories, en sachant que les théories ne viennent pas de nulle part, il y a toujours une base, et on va essayer de comprendre aussi pourquoi les théories sont venues sur certains sujets. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira, et je vous souhaite une bonne journée à tous.